Baruch Hashem, Baruch Elohim Yahweh, toujours influencé par l'intelligence, la philosophie de l'unique et véritable Dieu, nous ne pouvions être dans une marge d'exagération. Nous serons toujours dans les dérivés unifiés de la vérité. Sans tarder, le sujet qui est aujourd'hui concerne en même temps les médias. Les abus des médias. En même temps, ça concerne le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent. Concernant les médias, beaucoup d'informations qui sortent sortent du contexte en fait. Beaucoup d'informations, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télévision. Les gens vont souvent hors des contextes parce que ils sont influencés par un monde d'argent et d'intérêt. Ils ont tendance à inverser, à mettre la matérialité au-dessus de l'esprit. Mais on va rentrer en profondeur et j'ai fait un rapport avec de l'affaire Abu Dhabi avec l'affaire Aurélie, soi-disant refusant 200 millions et tout. Ces deux affaires sont comme reliées dans le sens que les gens parlent d'Aurélie comme celle qui veut jouer la sainte. Et dans le cas de la femme de Abu Dhabi, elle serait une religieuse voilée qui serait la sainte, mais qui, même pas pour 200 millions, quoi, va à des amants, à plusieurs amants. Elle est même enregistrée. Vous voyez un peu le rapport que ça fait. Une qui est, c'est un peu paradoxal, quoi. Une qui n'est pas religieuse en tant que telle, qui refuse de telles choses, même pour de l'argent. Et une autre qui est voilée, qui, elle, serait bien pour de telles choses, en fait. Voilà. Ça m'a fait un peu rigoler, quoi, voilà. Ce paradoxe-là. Et j'ai voulu ressortir, en fait, le pourquoi les médias sortent des contextes les situations, parce que c'est hors contexte, puisque Aurélie a eu à l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Aurélie est une Ivoirienne qui était connue notamment à la télévision et qui après a commencé à faire des affaires dans l'immobilier où elle offre des produits de l'immobilier. Et comme ça, quelqu'un l'a appelé pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre, choisir quelque chose, un terrain, je crois. Et on voit délibérément que la personne, quand on réfléchit, parce qu'il faut apprendre à réfléchir, et ne pas se lancer comme ça. Quand on réfléchit, la personne savait déjà en fait ce qu'elle faisait. La personne le savait et l'ayant appelé, on l'a senti bluffer un peu, quoi. Voilà, il dit que lui, pour passer un temps, qu'il aurait comme ça 200 millions sur lui et il est prêt à lui envoyer en même temps le billet d'avion et il est tellement, je vais dire, indélicat dans sa démarche qu'il photographie de l'argent qu'elle-même après réflexion voit cet argent comme ça aurait pu être de l'argent traficoté, quoi, voilà, de l'argent qu'on a trafiqué pour faire croire que c'est du vrai. C'est ce qu'elle-même le dit, hein. Elle le dit clairement. Donc c'est pas une vision de l'esprit de dire que la personne qui venait vers elle voulait en fait faire croire qu'il a des millions, mais il lui-même n'est pas crédible, quoi, parce que un homme qui, parce qu'il veut passer un temps avec une fille, lui propose 200 millions. Il parle même pas de 50 millions ou quoi. D'abord, il veut
Ce qui montre qu'il est un peu de ce milieu facile qui ne s'y connaît pas. Il lui demande d'abord est-ce qu'elle connaît des filles pour le massage et tout, entre guillemets, parce que ça serait des prostituées en réalité, dont il veut faire référence. Et elle, sachant, ayant sa moralité, elle a refusé. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas l'histoire en elle-même, mais c'est la manière dont les médias, la majorité des médias, notamment quand je dis médias, je parle de Mouloukoulou, sur une des télévisions, le DJ, hein, voilà. La manière dont il a retracé l'affaire, alors qu'on vient de lui expliquer les détails, on se pose un peu la question sur les médias d'aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de moralité qui sort en fait de leur intervention, dans le sens que l'affaire est sortie de son contexte. Quand on regarde bien, elle, en s'expliquant même le dit, ça aurait été très très crédible ce que le monsieur a dit, 200 millions, à la limite peut-être elle aurait même, elle serait partie et les choses auraient changé parce que à la longue, si quelqu'un peut te sortir 200 millions comme ça pour une femme, pourquoi ne pas se marier alors avec cette personne? Si c'est un gain tant que ça, si c'est, s'il y a tant de gains derrière, voilà. S'il y a tant de gains derrière, elle prend les 200 millions et elle va. Mais il ne faut pas que les gens découragent ce genre de filles qui veulent de l'éthique, parce que c'est un effort déjà à ce niveau, au téléphone, de ne pas croire à quelqu'un qui dit non, je vais t'envoyer un billet d'avion. Mais tout ça, c'est au téléphone. Vous comprenez, c'est au téléphone. C'est pas comme quelqu'un qu'elle connaît et tout. Et en plus, il demande d'avoir des prostituées. Ensuite, il demande. Donc, c'est normal que si vous cherchez de la morale, au moins, vous devez chercher à défendre cette fille-là que de rester là à dire non, oui, c'est une menteuse, tout le monde aurait, mais c'est des facilités, quoi, voilà, c'est des facilités. Les gens n'ont même pas cherché à comprendre le contexte de l'affaire, ils disent c'est des facilités, comme si 200 millions, c'était la fin du monde. Moi, je me suis dit, je me suis posé une question. Si Mouloukoulou DJ, qui était l'animateur en chef de l'émission, si lui ou bien Ozone, qui était à côté aussi, qui défendait ces positions-là, essayez d'emmener ça dans le sens des hommes. Si quelqu'un vous propose, un homme, un homosexuel vous propose 200 millions pour, pour une sortie et autres, lui, DJ Mouloukoulou, il est sûr qu'il va accepter, ou bien Ozone. Je ne connais pas leur moralité, hein. Mais eux-mêmes, là, devant la télévision, ils vont dire non, 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 je ne vais pas y croire et tout. Et puis, voilà. Parce que quand on est à un certain niveau, il y a des choses qu'on accepte. Moi, par exemple, moi, je suis un prophète. Je ne vais jamais aller. Ça ne m'intéresserait même pas, même si c'était une proposition de 1 milliard, parce que quand tu es à ce niveau-là, tu sais des choses au niveau mystique, au niveau des mystères, tu ne vas pas aller être homosexuel. Moi, je ne vais jamais l'être. Parce que je sais que la personne qui se met dans un tel rapport, lui, il gagne plus que toi. Et dans la dignité humaine, vu qu'il gagne plus que toi, tu perds. Pourquoi ne pas chercher alors une évolution qui te permet de gagner par rapport aux autres hommes ou d'avoir la même chose? Mais quelqu'un qui te fait une proposition comme ça, il sait qu'il gagne doublement, peut-être 1000 fois plus que toi. Voilà. Des propositions comme ça, ce sont des propositions mystiques en général. Il voulait l'attirer, elle, dans un endroit, et pourquoi pas l'assassiner, vu qu'elle s'est laissée aller et à un amour qui devient dangereux, parce qu'elle n'a pas suivi les règles du jeu. Il y a des volets comme ça, spirituels, mystiques, que des féticheurs utilisent pour voler l'âme des gens, pour influencer l'âme des gens, pour les rendre esclaves. Donc,
ne prenez pas les choses facilement, surtout le DJ qui parlait, bon, lui, il est dans c'est un artiste, il sait un peu comment les mystiques travaillent, les mystiques travaillent dans le monde des artistes, hein, il le sait très bien qu'il y a des propositions indécentes de ce genre qu'on n'accepte pas. Ça, c'est un volet, mais le rapport avec la femme d'Abu Dhabi, c'était quoi? C'est que elle, à un moment donné, elle est une religieuse, puisque vous parlez des religieuses, l'autre elle veut être sainte, Aurélie elle veut être sainte et tout. Elle c'est une religieuse, mais pourquoi elle est allée faire des relations de ce genre euh, euh, avec son voile sur elle et puis elle est partie. Elle a eu elle-même a dit que ce qu'elle fait, c'est pas ce que les religieuses, toutes les religieuses font, que ça n'engage qu'elle, que les faut pas qu'à cause d'elle, on accuse les autres religieuses. Donc il y a comme un rapport de contradiction des deux mondes, quoi. Je veux dire, un monde où, à un moment donné, les gens, ils vont pas croire à une femme qui veut être sérieuse et qui dit que non, elle veut pas croire, elle veut pas se mettre dans une histoire où au téléphone on lui dit ça, hors contexte ou pas, quoi. Et puis, une autre qui, dès qu'elle met le voile et puis elle va, on dit, ouais, mais pourquoi ils ont parlé des religieuses qui mettent des voiles et qui vont aller faire du sexe ailleurs et tout. Attendez, apprenez à choisir un moment donné. Ou vous voulez que les femmes soient sérieuses, ou vous voulez que les femmes soient cupides et dès qu'on leur propose de l'argent, elles courent sur cet argent. Apprenez à choisir un moment donné. Vous comprenez? Donc, dès qu'il y a l'argent, alors on peut laisser la morale de côté et rien. Bon, là encore, vous dites 200 millions, mais il y a plein d'hommes ici qui ont plus que 200 millions. Il y a d'autres qui ont des milliards et tout. Mais ça change fondamentalement au niveau éthique. Est-ce que ça change grand-chose dans leur vie ou bien pour ce qui est de leurs enfants et autres? Est-ce que ça les transforme en d'autres êtres ou quoi? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que y a la crédibilité de ce qu'on veut te donner. Est-ce que la personne veut te donner par amour 200 millions et t'épouser? Je suis sûr que s'il avait dit au téléphone, je te connais, vraiment, je t'apprécie et tout. Bon, pour ne pas trop faire d'idées et tout, j'aimerais te faire un cadeau, j'ai 200 millions et là, là, tralala, des blabla. Et puis il dit, bon, pour le mariage, tu vas voir mes parents et tout. Sa réaction aurait été différente. Vous comprenez? Voilà, je vais venir mes parents te voir. Je vais prendre ça, 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 ça. Et pour le mariage, on va organiser. J'ai 200 millions. Aussi fou qu'il soit, hein, moi, bon, on est dans une histoire folle, autant y aller. Vous imaginez que sa réaction aurait été différente. Elle se serait préoccupée. Elle aurait pensé à la famille du monsieur. Vu qu'il parle de sa famille, tu vas venir pour la connaître et tout. À partir de là, c'est différent, là, vous comprenez? Voilà, donc c'est pas la peine de sortir hors des contextes les situations et de faire croire que toutes les femmes sont cupides au point de courir dès qu'on leur dit un chiffre au téléphone. C'est ce que moi je voulais ressortir. Voilà, que ce soit la femme d'Abu Dhabi ou Aurélie, c'est pas c'est comme quelqu'un qui serait professeur de philosophie mais qui serait pas bon philosophe dans la vie, malgré qu'il soit professeur de philosophie, à la limite n'est pas bon professeur de philosophie, vous comprenez? Dans la pratique qu'on voit la personne et non dans le voile qui est sur ta tête. Voilà, tu peux mettre un voile et puis derrière le voile tu suis pas les règles de la religion, donc c'est dans la pratique tous les jours. Voilà, comme on le dit, c'est pas la religion qui choisit ses fidèles, mais c'est Dieu qui choisit ses propres fidèles. Voilà, c'était ce que le rabbi avait à dire ce matin. Vraiment bravo Aurélie d'avoir eu à raconter son histoire et cherchez plutôt à encourager ce genre de filles que de rester là à leur lancer des pics. Parce que vous-même, vos propres filles, pensez à vos propres filles. Si vos propres filles sont bien, ça vous arrange.